Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue à cette séance spéciale en collaboration avec le Cinéma Med. On est très heureux avec l'équipe du Med de pouvoir vous présenter ce film en avant-première, Les femmes au balcon. C'est un film qui était à Cannes en séance de minuit. C'est une séance un peu particulière et c'est un film très particulier qui, à mon sens en tout cas, fera date dans le cinéma français pour plusieurs de ses séquences, vous le verrez. Et je suis très heureux que Noémie Merlan soit présente ce soir pour pouvoir introduire ce film. Et du coup, j'oubliais de remercier le distributeur Cinéar avec qui on collabore et grâce à qui on peut vous présenter le film ce soir et grâce à qui aussi Noémie est présente ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Waouh, vous êtes très nombreux, ça me touche beaucoup. C'est votre deuxième long métrage. Oui. Et c'est un film un peu inclassable que vous qualifiez, si je ne me trompe pas, de punk. Oui, alors je dis un peu que c'est une farce punk, une comédie horrifique. Enfin, je change parfois de mots comme ça, mais il passe par beaucoup de genres. Il passe donc par la comédie, l'horreur, le fantastique, un peu comme des montagnes russes. On y a mis parce qu'on a fait ça en bande d'une certaine manière. C'est un film assez collaboratif. Donc on a fait ça avec nos tripes, avec nos cœurs et voilà, j'espère qu'il vous plaira, mais ça parle de choses aussi très intimes, malheureusement que je ne suis pas la seule à avoir vécu. C'est un film qui parle des violences sexistes et sexuelles. Et oui, j'ai choisi la comédie pour en parler parce que je pense que... Enfin, moi, j'arrive pas à en parler autrement que par le rire dans la vie. C'est ce qui me permet de me dire d'avoir le droit de continuer de vivre et justement de rire et de me mettre à distance et de me réemparer d'une certaine manière de mon histoire, de mon corps et d'avancer. C'est un film qui est très coloré, qui m'a fait penser au film d'Almodovar. Il y a énormément de références dans le film, sans non plus que ça soit vraiment des parodies ou du cliché, mais qu'est-ce qui vous a guidé justement vers la saturation notamment des couleurs? Alors Almodovar, en effet, c'est une vraie grande référence pour moi parce qu'il fait partie des réalisateurs qui savent montrer les femmes autrement que juste une image papier glacé. Et on est souvent avec des femmes justement, qui prennent l'espace, qui débordent, qui sont complexes, qui sont aussi pleines de contradictions. Et ça m'a toujours beaucoup émue. Donc c'est une vraie référence. Après, il y a d'autres références dans le film. Il y a Les Petites Marguerites, je ne sais pas si vous connaissez, de Vera Chytilova. Il y a des films d'horreur coréens. Il y a des références à Tarantino, enfin des grands réalisateurs. Hein. Je me suis juste inspirée, quoi. Mais j'avais envie de pousser les curseurs à fond, que ce soit dans la couleur, dans les costumes, dans la manière de jouer, dans les plans de caméra, dans les décors, même dans la narration, parce que c'est un film de libération. C'est un film de défense et de libération et de reprise de l'espace et celui de nos corps et celui de l'espace public. Donc il y a un endroit où j'avais envie que ces personnages, ces femmes, puissent se libérer et s'autoriser tout. Et donc c'est pour ça que j'ai poussé les curseurs assez loin. On rit, mais on est très ému aussi. Pour moi, il y a une scène pivot. Je veux rien déflorer, donc c'est très difficile d'en parler. Il y a plusieurs scènes pivots, mais il y a une grande scène pivot qui est une visite chez le gynécologue, qui pour moi est bluffante. Et quand je dis que le film, pour moi, fera histoire, je trouve que c'est une scène qu'on n'a jamais vue au cinéma et qu'il était important de voir. Merci beaucoup. Alors c'est sûr que c'est difficile de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une volonté de... J'aime beaucoup les films qui ont beaucoup de pudeur et de délicatesse et d'élégance. J'adore. Mais j'aime aussi parfois on a besoin, et peut-être encore plus en tant que femme, parce qu'il y a un endroit où, surtout moi dans ma vie, où j'ai commencé par le mannequinat, où il fallait se taire, et puis en général pas faire de vagues.
et pas être trop vulgaire ou pas être trop, voilà, trop quoi, tout simplement. Et, euh, et parfois parler des choses de manière frontale, montrer les choses de manière frontale et aussi utiliser une certaine vulgarité, une vulgarité douce, je dirais. Ça permet de casser des espèces de mythes qui nous emprisonnent. C'est aussi pour ça que je commence en Marilyn Monroe dans le film. Il y a un endroit où, oui, j'avais envie de nous libérer un peu de cette image. La vulgarité est souvent plus attribuée et acceptée par les hommes, pour les hommes, et beaucoup moins pour les femmes, alors que ça fait tout autant partie de nos vies pour certaines. Donc voilà, j'avais envie de passer par ça aussi pour les libérer et pour parler de choses que l'on vit, ou en tout cas que moi et mes amis on a vécu. Et ça me paraissait essentiel de passer par ces images très, très frontales, quoi. En fait, vous redéfinissez les codes. Je sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'explorer des imaginaires qui correspondent peut-être un peu plus à ce que j'ai vécu. Et alors, juste pour revenir, l'écriture, parce que vous avez d'abord travaillé dessus, vous avez travaillé avec Céline Sciamma, il y a une part aussi d'improvisation. Donc là, je ferai mon très mauvais jeu de mots, mais qui devrait plaire à Stéphane, le distributeur du film. Est-ce qu'on peut parler d'un film de bande de filles? On peut parler d'un film de bande de filles, carrément. Oui, on montre aussi une amitié entre femmes, des femmes d'ailleurs très différentes, et pourtant qui se comprennent, qui se respectent et qui ne sont pas justement dans la jalousie ou on se divise, quoi, mais on s'entraide, on s'écoute, on se protège. Parce que pareil, il n'y a pas énormément de films avec des bandes de filles, il y en a beaucoup plus avec des bandes de mecs, des films qu'on adore, hein, mais voilà, c'est pour aussi apporter d'autres imaginaires. et, euh, et qu'est-ce que c'était la question? Et oui, et Céline, j'ai commencé à l'écrire seule et aussi avec Sanda Codreanu qui joue donc Nicole, qui est là-bas, tout à gauche, qui est une actrice formidable que j'ai découvert au cours Florent, même une actrice extraordinaire et qui est devenue ma meilleure amie. Et j'ai toujours rêvé de la filmer, donc ça fait la troisième fois que je la filme dans ce film. Et, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Et donc c'est avec elle que j'ai commencé à écrire, chez elle, dans son appartement, parce que en fait, à un moment donné dans ma vie, après le mouvement MeToo et tout ça, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses, des choses qui remontent à la surface, des traumatismes que j'avais un peu mis sous le tapis en me disant, bon, je les oublie et puis en fait, ça n'a pas d'impact, en fait, ça va, j'arrive à vivre, tout va bien. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui en fait sont liées à ces traumatismes. Et c'est grâce au mouvement MeToo, aussi à ma rencontre avec Céline, avec Portrait de la jeune fille en feu, en fait, non, ces traumas, aujourd'hui, pourquoi j'ai des problèmes de libido, pourquoi j'ai des problèmes de crise d'angoisse, pourquoi j'ai des problèmes de syndrome de l'imposture. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui font que j'ai réalisé qu'il y avait une dynamique qui m'étouffait, qui ne me correspondait plus et que je ne pouvais plus la supporter. Et tous ces traumas qui ressurgissaient, et du coup, je me suis enfuie. Vraiment, oui, je me suis enfuie du jour au lendemain et je me suis retrouvée chez Sanda. Et on a vécu ensemble entre femmes, parce qu'il y avait aussi toutes ses sœurs. Et là, pour la première fois, j'ai eu cette sensation de libération totale, un relâchement des corps, de l'esprit, une écoute particulière, justement par rapport au trauma et tout, parce qu'il n'y avait plus ce regard patriarcal, quoi. On était dans quelque chose de vraiment sain. Et c'est ici, c'est là, dans son appartement, sur son balcon, que le film est né. Et avec elle, on a commencé à écrire. Et puis au bout d'un moment, au bout de 2 ans, j'avais donc plusieurs versions de scénario. Et donc Céline, qui était aussi une très bonne amie après Portrait, j'avais jamais osé lui demander de l'aide. Et un jour, elle m'a dit, mais pourquoi tu me fais pas lire? Je n'osais pas lui demander. Je me suis dit, c'est ridicule, je vais pas aller demander à Céline Sciamma. Et elle m'a dit, mais on est justement... Enfin, la sororité, c'est aussi là pour ça, c'est s'entraider. Et donc, elle a lu et elle m'a dit, en fait, j'ai trop envie de l'écrire avec toi, je suis là. Et elle m'a aidée à structurer un peu toutes ces pensées, ces idées qui partaient dans tous les sens. Et ça a été 1 an d'écriture ensemble qui a été fabuleuse, quoi. Alors, je terminerai sur le casting dont vous faites partie, mais justement, est-ce que ça a été facile de faire l'ensemble du casting?
Alors oui, parce que donc Sanda, on s'est basé sur notre amitié, hein, même si le film est complètement une fiction, on n'a pas fait tout ce qui est dans le film, hein, je préfère vous prévenir. Souela Yacoub, que j'ai rencontré donc en essai, il fallait trouver Ruby, qui est un personnage, vous allez voir, très, très libéré, très bien dans ses bottes et complètement exubérante et que voilà, un personnage que j'adore. Et il fallait une comédienne qui soit à l'aise avec ce personnage et puis avec qui il y a une alchimie qui se passe, parce qu'on est quand même dans une histoire d'amitié entre 3 femmes. Et Souela, quand elle est arrivée, elle était en pleine prépa de Dune 2 en plus, donc elle a accepté de passer à des essais et il y a eu tout de suite une alchimie entre nous 3, et en plus elle arrivait avec une liberté, une force de proposition hallucinante. Donc ça a été un choix évident. Et puis ensuite, Lucas Bravo pour Le Voisin. Lucas, il joue dans Emily in Paris. Et quand je l'ai rencontré en essai, je l'ai trouvé incroyable. Enfin, il n'avait pas peur de salir, il n'avait pas peur de tester des choses, il n'avait pas peur aussi de faire un film où il n'a pas forcément le beau rôle. Et donc, ça a été aussi évident quand je l'ai rencontré. Et puis, enfin, il y a Christophe Monténez, qui, vous allez voir, joue le rôle de mon mari, qui est extraordinaire, avec qui j'ai déjà tourné dans je sais plus. Mon Dieu, je sais plus. Je parle trop vite et du coup... Mon Dieu. Et j'ai pas mes fibres. Le Retour du héros, voilà. Dans Le Retour du héros, et Nadège Bossondiane, qui est une actrice aussi fabuleuse, que vous allez découvrir dans le film. Merci beaucoup, et on va vous laisser découvrir le film. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, bonne projection. Merci encore, et merci à Cinéa, et merci à la Belgique, infiniment. Merci.